Bonjour, bienvenue dans cette capsule portant sur les fonctions mécaniques élémentaires en univers technologique. Donc, c'est un terme super long pour désigner quelque chose qui va se concentrer essentiellement sur les liaisons et les guidages. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, je vous réfère à la page 183 de vos notes de cours. On va noter dans la portion supérieure ce qu'il y aurait à savoir sur la liaison de pièces dans les objets construits de main de l'homme, et dans la partie inférieure, ce qui va être en lien avec les guidages. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord, puis dans le fond, qu'est-ce qu'on peut en retenir et remarquer de tout ça. Une liaison, qu'est-ce que c'est? On ne parle pas de deux personnes qui décident de choisir un destin commun, mais plutôt d'objets non naturels. Donc, c'est des morceaux qu'on veut assembler, on veut relier. En général, on va utiliser, par exemple, des clous, des vis, de la colle pour relier. Tout ça, c'est des organes de liaison. On pourrait faire autrement. Il y en existe des tonnes de façons de relier des objets. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire si on prend un objet super simple? Il y en a plein, tous les objets que vous voyez autour de vous, de votre téléphone cellulaire à aller à... En fait, tout ce qui n'est pas naturel, c'est assemblé. Souvent, c'est composé de plusieurs pièces. Et là, on s'intéresse à savoir comment on assemble les différentes pièces ensemble pour fabriquer l'objet. Puis, on caractérise cette liaison-là. Donc, on a choisi, par exemple, de coller certaines pièces, de juste mettre une vis pour relier deux autres, etc. Donc, on prend un objet qui est composé de plusieurs pièces et on analyse comment chacune des pièces dans l'objet sont reliées entre elles. Et on va être capable de caractériser à ce moment-là les liaisons dans un objet technologique. Une liaison, vous allez voir, il y a deux combinaisons et vous devrez choisir à chaque fois entre les deux combos finalement. Une liaison peut être permanente ou non permanente. Ça, c'est plutôt simple à comprendre. Une liaison permanente, c'est quand, en général, on met de la colle ou on met de la soudure, par exemple. C'est lorsqu'on ne veut pas défaire un objet, puis on veut que ce soit deux pièces reliées de manière, là, pour toujours. Si je suis obligé de briser l'objet, si je veux séparer les deux pièces, il s'agit d'une liaison permanente. À l'inverse, si je peux, par exemple, vous avez une photo à l'écran, un couvercle avec sa casserole, c'est une liaison non permanente. L'objectif de l'objet, c'est de pouvoir enlever le couvercle sans briser l'objet, bien entendu. Donc, permanent ou non permanent. Maintenant, vous devrez choisir aussi si la liaison, elle est fixe ou elle est mobile. Ça, c'est un peu plus subtil à comprendre. C'est un peu plus difficile, mais là, je vais prendre le temps. Je vous donne un exemple. Là, vous avez un marteau avec la tête du marteau et le manche du marteau juste ici. Donc, ça, c'est une liaison fixe. Qu'est-ce qu'on entend par fixe? J'aime le définir en disant que c'est lorsque les pièces se suivent. Si je bouge le manche du marteau, la tête du marteau va suivre. Si je bouge la tête du marteau, le manche va suivre, va faire le même mouvement, va bouger de la même façon. Une liaison mobile, à contrario, c'est lorsque je peux bouger une pièce sans que l'autre pièce bouge. Mais intentionnellement, là, parce que souvent, vous allez voir des petits cas un petit peu particuliers où est-ce que vous allez me dire, ben oui, mais là, je peux bouger une pièce, puis l'autre ne va pas bouger, donc non. La différence, là, c'est dans son usage principal. Par exemple, le marteau, c'est un bon exemple. Là. Vous avez vraiment une tête qui est fixée avec le manche. Les deux pièces se suivent tout le temps. Je pourrais pouvoir enlever la tête si on avait une liaison non permanente et la relier, mais l'objectif du marteau, c'est que les deux pièces se suivent toujours. Tandis que le ciseau, les deux pièces, l'objectif, c'est qu'elles puissent bouger l'une sans que l'autre bouge tout le temps. Donc, il faudra choisir entre permanent et non permanent, entre fixe et mobile, pour chacune des liaisons que vous allez caractériser. On va faire quelques exemples. Par exemple, les tuiles au plancher que vous voyez juste là. Les tuiles au plancher, c'est un exemple de liaison fixe et permanente. C'est-à-dire que, d'une part, on peut les enlever, mais on va briser les tuiles si on essaye de les enlever l'une par rapport à l'autre. Et elles sont fixes parce que, dans le fond, l'objectif, c'est pas qu'elles bougent l'une sans que les autres bougent. Là, bien entendu, tout ça, c'est fixé dans de la colle, dans de la céramique, dans un coulis, je vais dire, là, de ciment, mais sinon, l'objectif, c'est que ça ne bouge pas, fixe et permanent. Autre possibilité, la poignée de l'armoire que vous voyez juste là.
La poignée d'un tiroir ou d'une armoire, en fait, il y a une petite vis derrière. L'objectif, hein, c'est de pouvoir les changer si jamais on veut un autre modèle de vis. Donc, c'est une liaison qui est non permanente. Si je change la poignée, je ne vais pas forcément changer tout le tiroir. Je peux changer seulement la poignée. Je dévisse, je n'ai rien brisé. Maintenant, pourquoi c'est une liaison à ce moment-là qui est fixe? Je rappelle, fixe veut dire les pièces se suivent. Si je bouge la poignée du tiroir, le tiroir va bouger. Si je bouge le tiroir, la poignée va bouger. Donc les pièces se suivent. Même si je peux enlever, par exemple, la poignée, j'ai un bel exemple de liaison entre la poignée et le tiroir qui est non permanente et qui est fixe. Autre possibilité, un ciseau, typiquement comme celui que vous voyez là, en photo ici, là, il y a un beau rivet installé. Donc, le ciseau, on pense tout de suite à deux pièces qui sont reliées de manière mobile, qu'on va dire. La liaison est mobile parce qu'on peut bouger une lame sans que l'autre bouge, hein, si on ne pourrait pas faire grand-chose avec le ciseau. C'est une liaison permanente parce qu'ici, on a une espèce de rivet qui vient comme écraser. C'est pas possible de l'enlever. Donc, une liaison permanente, je devrais briser, dans le fond, le rivet si je veux pouvoir séparer une lame de l'autre. Tandis qu'avec un ciseau comme celui-ci, hein, si on a une petite vis dans le milieu, à ce moment-là, je peux détacher les lames pour éventuellement peut-être aiguiser les lames et on aurait une liaison qui est à ce moment-là non permanente et mobile. Donc, on vient de faire les comme 4 combinaisons puisqu'il faut choisir à chaque fois entre permanent, non permanent, fixe ou mobile. Donc, on se retrouve à avoir 4 combinaisons possibles. Dans vos notes, vous avez différents objets et vous pouvez noter finalement, caractériser finalement les liaisons là, qui sont pointées dans chacun des exemples-là. Première chose, on va juste résumer, encore une fois, les 4 caractéristiques. Une liaison permanente, c'est que je ne pourrais pas le séparer sans la briser. Une liaison non permanente, l'inverse, hein, je peux séparer les pièces sans les briser. Si les pièces se suivent, on va parler d'une liaison fixe. Et si l'une pièce peut bouger sans que l'autre bouge, on va parler de liaison mobile. Premier exemple, le couvercle avec la casserole. C'est un exemple un petit peu particulier parce qu'il y en a qui vont pouvoir peut-être discuter de la portion fixe mobile, mais chose est certaine, c'est une liaison non permanente parce que je peux l'enlever sans briser l'objet dans son entier. Maintenant, c'est une liaison qu'on va caractériser un petit peu plus fixe parce que l'objectif, c'est certainement pas de bouger le couvercle quand on met le couvercle, quand on déplace la casserole, tout suit. C'est pour ça qu'on pourrait dire que c'est un peu plus fixe. Mais je vous en conviens, c'est pas toujours facile de noter la différence dans un cas comme celui-ci entre fixe et mobile. Deuxième exemple, le ciseau, hein, qui était relié par un rivet. Même exemple qu'on a fait juste avant, en fait, dans mon explication, on peut noter que les deux lames, à ce moment-là, sont reliées de manière permanente, mais mobile. Permanente parce que je devrais briser le ciseau si je veux pouvoir les séparer. Si je prends l'exemple numéro 3, c'est-à-dire le bouton du téléphone par rapport à l'écran, c'est toujours une pièce par rapport à une autre. Hein, le bouton, si vous le pesez dessus, vous sentez que ça bouge, tandis que l'écran ne lui bouge pas, donc on va avoir une liaison qui est mobile et qui est permanente, encore une fois, puisque la plupart des téléphones, hein, si j'enlève les pièces, je me trouve à briser le téléphone. Quatrième exemple dans vos notes, vous avez le manche avec des beaux rivets, hein, le beau exemple. Là. Le rivet, là, c'est pas une vis, c'est une machine qui fait ça, qui installe ça. Ça fait que les deux morceaux bougent vraiment, vraiment ensemble. Donc, c'est une liaison permanente et fixe. Hein, tout ça, ça bouge en même temps. Cinquième exemple, les Lego. Les blocs Lego, l'objectif, le jeu du Lego, c'est fait pour être non permanent. Hein. Je peux défaire les morceaux, mais on a justement un exemple. Même si je peux bouger un morceau en le détachant, l'objectif, une fois qu'ils sont reliés, surtout dans l'image que vous voyez là, c'est que les pièces se suivent. Donc, on est vraiment dans une liaison non permanente et fixe. Les pages d'un livre, maintenant, on veut pouvoir bouger une page sans que l'autre page bouge, hein, c'est donc une liaison mobile et presque la totalité des livres sont liés, en fait, les pages du livre sont liées d'une façon permanente, c'est-à-dire que je vais être obligé de déchirer les pages si je veux pouvoir les retirer. Et finalement, le dernier exemple, là, la roue d'un vélo avec le cadre ou par rapport au cadre. À ce moment-là, on a une liaison qui est non permanente. Si je peux pouvoir changer, si j'ai une crevaison, bien entendu, je peux enlever la roue. Puisqu'il y a une roue qui bouge par rapport au cadre, on a à ce moment-là une liaison qui est mobile. Maintenant, pour les guidages, donc la portion inférieure de vos notes de cours, là, vous avez en fait l'essentiel qu'il y a à retenir d'un guidage. Qu'est-ce qu'un guidage? En fait, c'est souvent une pièce dans un objet qui sert à
contrôler le mouvement d'une autre pièce de l'objet. On se rappelle les trois mouvements. Donc, dans une autre capsule, j'avais parlé des trois mouvements possibles: translation, rotation et le mouvement hélicoïdal. Ben, les guidages sont essentiellement liés à ces trois mouvements. Lorsqu'on voit une pièce, par exemple, là, ici, vous avez la pièce verte et la pièce bleue qui bougent selon le mouvement de rotation et de translation, et vous avez la pièce rouge qui bouge selon le mouvement hélicoïdal. Dans chacun des cas, puisqu'il y a une pièce qui bouge, ça veut dire qu'il y en a une autre qui guide cette pièce-là dans ce mouvement-là, qui force finalement la pièce à suivre un mouvement désiré ou voulu. Si on prend par exemple la pièce verte, vous voyez juste là, ben, le mouvement qu'on se rappelle, vous avez le symbole, là, la rotation, c'est-à-dire qu'il y a forcément une autre pièce dans l'objet. Dans ce cas-ci, par exemple, ici, là, je vous le montre là. Donc, on a la pièce, la base, l'embase, qui est un guidage en rotation qui force la pièce verte à effectuer le mouvement de rotation. Tandis que pour la pièce bleue, qui suit un mouvement de translation, on a finalement une petite encoche ici qui force le mouvement en translation. Donc, c'est un guidage en translation. Dans l'ingénierie, on utilise de la symbologie. Je vous mets les symboles qui sont associés à ces deux guidages-là. Donc, le guidage en rotation et translation. Jamais on va vous demander ça par cœur, mais vous aurez des légendes pour vous y référer. Donc, lorsqu'on veut indiquer qu'il y a un guidage, on utilise les symboles que vous voyez affichés à l'écran. Maintenant, pour le mouvement hélicoïdal, même chose. Si la pièce bouge avec le mouvement de rotation et de translation combiné, on avait appelé ça hélicoïdal, c'est bien parce qu'il y a une autre pièce. Dans ce cas-ci, c'est la pièce verte, la pièce avec la pièce qui ressemble à une vis, qui sert de guidage, qui force la pièce rouge à effectuer son mouvement hélicoïdal. Donc, on va employer le symbole associé au mouvement, au guidage, hélicoïdal. Dans vos notes, on peut compléter, dans ce cas-ci, surtout, on retient la pièce qui ne bouge pas. Souvent, c'est elle qui guide. Donc, j'avais laissé quelques portions non remplies. Vous avez les symboles qui sont mentionnés, donc les trois guidages qui sont associés aux trois mouvements: translation, rotation et hélicoïdal. Je termine avec quelques exemples. À ce moment-là, si c'est des photos, des fois c'est plus difficile de voir comment ça bouge. Mais par exemple, la porte coulissante, pourquoi elle se déplace en translation? C'est certainement parce qu'il y a une partie qui ne bouge pas, le cadre, qui sert de guidage dans la pièce ou dans l'objet. Maintenant, si la porte a fait un mouvement de rotation, puisqu'elle s'ouvre, c'est parce qu'il y a des charnières qui forcent ou qui guident le mouvement de la porte. À ce moment-là, le guidage est effectué par les charnières, puisque la pièce guidée, c'est la pièce qui bouge, encore une fois, c'est la porte. Et finalement, le mouvement hélicoïdal, dans une serre en C, par exemple, ce que vous voyez à l'écran, la pièce qui bouge, c'est la vis filetée. Elle bouge le long d'un axe en tournant. Donc, on aura encore une fois la pièce qui ne bouge pas, c'est le guidage. La pièce qui bouge, c'est la pièce guidée. On peut l'analyser dans des objets, donc les objets que vous avez vus dans d'autres capsules, les portes coulissantes. On peut voir que, par exemple, ici, le mouvement en translation, il est guidé. Le mouvement en translation des portes bleues, là, il est guidé par la rainure grise dans le bas. Donc, hop, vous voyez la petite rainure qui est le guidage en translation. Dans ce cas-ci, maintenant, les pièces qui bougent, on a un guidage en translation, encore une fois, pour la pièce magenta ou violet, et un guidage en rotation pour la pièce qui tourne en rotation. Rappelez-vous, les pièces qui guident, c'est souvent celles qui ne bougent pas. Voilà.